Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Là, je suis toujours aux rizières en terrasse de Banawe. Là, je suis parti faire un petit trekking de 2 jours. Vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est superbe ici. Et voilà, je vous fais ma vidéo du jour. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement l'art d'utiliser les activités en temps masqué pour avancer vers votre objectif, vers un objectif qui vous tient à cœur, sans que ça vous demande plus de temps que ce que vous avez déjà. Alors vous allez me dire quoi, mais c'est pas possible, attends Olivier, là tu nous parles d'une méthode miracle, comment y croire? Mais en fait c'est simple, il est possible pour chaque activité que, alors vous m'en voulez pas si je regarde parfois à mes pieds parce que je suis sur des chemins un petit peu raides, hein, comme vous pouvez le voir, donc il faut que je fasse gaffe quand même que je mets les pieds pendant que je vous parle, et parce qu'il y a quand même un petit peu de dénivelé. Oui, donc je disais, oui, donc il y a des activités dans chaque projet que vous pouvez faire, il y a des activités que vous pouvez faire qui ne vont pas vous demander plus de temps que ce que vous avez déjà, à condition de vous y prendre de manière intelligente. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une activité en temps masqué? Eh bien c'est simple, c'est tout simplement une activité que vous faites en même temps qu'une autre activité. C'est-à-dire une activité que vous allez réaliser au même moment que une autre activité qui, souvent c'est une activité physique que vous allez faire machinalement, et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire une activité intellectuelle qui donc ne va pas vous demander plus de temps. Alors, l'exemple typique pour ça, c'est simple. C'est tout simplement d'écouter, par exemple, des podcasts ou des livres audio ou des cours pendant que vous êtes dans des transports, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous faites une activité physique comme le sport, la vaisselle ou quoi que ce soit d'autre qui ne vous demande pas votre cerveau à temps plein, qui vous demande juste des activités physiques, une activité physique de base et qui vous permet de faire autre chose en même temps. Parce que, imaginons par exemple que votre projet, ça soit, j'en sais rien moi, de devenir bon en anglais ou bon en espagnol, ou bon dans une langue, admettons. Vous progresserez beaucoup plus vite si vous écoutez ne serait-ce que 1 heure de podcast dans cette langue par jour que si vous ne le faites pas. Admettons que dans une année de lycée normal, je sais plus, j'avais regardé, je crois qu'il doit y avoir une centaine d'heures de cours par an d'anglais par exemple. Si vous écoutez 1 heure de podcast par jour, 5 jours par semaine, pendant 50 semaines, bon, on va dire, allez, pendant ne serait-ce que 300 jours par an, ça vous fait 300 heures d'écoute de la langue en plus de la centaine d'heures de cours. Est-ce que vous pensez que ça fera une différence dans votre succès? Évidemment que ça le fera. Et c'est exactement ce que je veux dire par temps masqué. Il est possible, avec les podcasts, de progresser dans une langue sans que ça vous demande d'efforts particuliers. Alors évidemment, ça n'empêche pas de prendre des vrais cours à côté, mais vous pouvez faire d'autres activités qui sont plaisantes, qui ne vont pas vous demander de temps et d'énergie, et ça vous fera progresser. Donc, vous pouvez écouter des podcasts ou des livres audio dans cette langue-là, dans les transports en commun ou dans votre voiture. Vous pouvez aussi, l'exemple typique, c'est si vous regardez déjà des films et des séries à la télévision ou sur votre ordinateur, pourquoi ne pas regarder ces films ou ces séries dans la langue que vous étudiez. Au début, vous utilisez des sous-titres en français, ensuite vous utilisez des sous-titres dans la langue que vous étudiez, et ensuite vous passez des sous-titres. C'est un petit peu comme quand vous avez appris le vélo. Au début vous aviez des roulettes, puis c'est les sous-titres, puis après vous avez enlevé les roulettes et vous êtes rendu compte que ça a marché très bien. Donc vous pouvez faire ça, c'est très facile, et à partir du moment où vous regardez déjà des films ou des séries télé, est-ce que ça va vous demander beaucoup plus de temps de regarder des films, des séries télé dans une autre langue? Bien sûr que non. Ça va vous demander la même quantité de temps et d'énergie qu'avant, mais simplement vous allez quand même continuer à progresser vers votre objectif de maîtriser cette langue. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est pareil, si vous lisez déjà des livres, pourquoi ne pas lire des livres dans la langue dont vous avez le projet de maîtriser? Pareil, comme vous consacrez déjà du temps de lecture chaque semaine à lire des livres, dans ce cas-là, le fait de lire des livres dans une autre langue, ça ne vous demandera pas plus de temps qu'avant, mais vous allez progresser beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que finalement, quand vous apprenez une langue comme ça, vous pouvez facilement multiplier par 5, 6, 7 le nombre d'heures que vous consacrez par année à une langue par rapport à si vous vous contentez de cours donnés à l'école par exemple. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça va faire une différence dans votre progression? Bien sûr que ça va faire une grosse différence. Un autre exemple dans les langues, c'est celui-là est très connu, je veux dire, c'est beaucoup plus rapide d'apprendre une langue si vous allez faire des cours à l'étranger que si vous restez en France.
À partir du moment où vous êtes étudiant, de toute façon, vous allez devoir prendre des cours. Vous êtes d'accord, vous allez devoir suivre voilà, X heures de cours par semaine. Dans ce cas-là, autant les suivre dans une langue que vous voulez apprendre plutôt que de les suivre en français parce que de toute façon, ça ne vous demandera pas plus de temps de suivre ces cours-là, mais par contre, vous allez progresser en même temps. Donc là, les langues, c'est l'exemple le plus évident que je peux vous donner, mais il y a énormément d'autres choses comme ça. En gros, à partir du moment où vous devez apprendre quelque chose dans un domaine, eh bien, vous pouvez acheter des livres audio, vous abonner à des podcasts, acheter des formations en ligne, convertir des vidéos au format MP3 par exemple, et les écouter pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous faites une autre activité physique, etc. Waouh, là je suis en train vraiment d'être dans un endroit périlleux, c'est assez drôle de faire une vidéo. En même temps, là je suis dans une espèce de ravin avec une belle rivière, c'est très sympa. Et donc, voilà, je veux dire, si par exemple vous avez comme projet de créer votre entreprise, il y a des tas de choses que vous devez apprendre en tant qu'entrepreneur. C'est souvent une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs débutants, c'est qu'ils ont souvent une compétence technique dans un domaine en particulier, qui est souvent ce qu'ils ont pratiqué dans leur métier, mais ils ne se rendent pas compte que être entrepreneur, être chef d'entreprise, c'est pas seulement avoir une maîtrise technique dans le domaine de l'entreprise, c'est aussi avoir une maîtrise dans le marketing, dans le management, dans la gestion financière, dans des tas de domaines. Et dans ce cas-là, il est quand même très important en tant que chef d'entreprise de vous former à tous ces domaines-là pour pas faire n'importe quoi. Et vous pouvez facilement vous former sans prendre trop de temps supplémentaire en écoutant des podcasts dans la voiture, en lisant des livres de non-fiction sur le business plutôt que de lire des livres de non-fiction sur la spiritualité par exemple, si vous le faites déjà, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo qui, ma foi, est sans doute la vidéo la plus acrobatique de toutes celles que je vous ai déjà fait aux Philippines, mais en même temps, bon, c'est vraiment superbe, hein, comme vous pouvez le voir. Waouh, quel paysage magnifique. Je suis content de partager ça aussi un petit peu avec vous. Et voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité en temps masqué dans ce que vous faites aujourd'hui qui ne vous demanderait pas plus de temps, mais qui vous permettrait de vous rapprocher de vos objectifs. Un exemple typique aussi, c'est, admettons que vous fassiez un peu de sport tous les jours, histoire de garder la forme. Pourquoi pas, pendant que vous faites du vélo par exemple d'appartement, lire un livre ou écouter un podcast? Ou alors encore mieux, imaginons que vous vouliez vous mettre au sport. Mais que c'est difficile pour vous parce que voilà, vous avez pas le temps, etc. Une manière très simple de vous mettre au sport, vous achetez un vélo d'appartement et la prochaine fois vous regardez un film ou que vous jouez à un jeu vidéo ou vous faites une activité sédentaire, vous faites du vélo en même temps. Vous pouvez très bien mettre un écran ou une télévision devant votre vélo d'appartement et suivre le film tout en faisant du vélo. En plus, vous n'allez pas voir le temps passer. Certes, vous n'allez sans doute pas pédaler aussi vite que si vous vous consacriez pleinement à la tâche, mais même si vous êtes seulement à 80% dans les deux tâches, ça vous fait quand même 160% au final, c'est mieux que de faire une seule tâche. Donc en général, je ne suis pas un avocat du multitâche, mais dans ces cas précis, je le suis. Donc voilà des exemples, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité en temps masqué pour vous avancer vers un de vos objectifs sans que ça vous prenne plus de temps, sans que ça vous prenne forcément davantage d'énergie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois très très périlleuse, très acrobatique. Pour suivre les prochaines qui seront sans doute un petit peu plus reposantes, vous pouvez cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.